Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons travailler ensemble un motif qui nous vient de Chine et réaliser un bracelet que j'ai décidé d'appeler Amber. Mes tutoriels vous plaisent, pensez bien à vous abonner, commenter et liker pour soutenir la chaîne et pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter de lamanécréation.com. Prenez vos 7 fils et calez-les à une vingtaine de centimètres sous pince. Placez-les ainsi, les 3 fils en surbrillance sont ceux de 210 centimètres. Les autres sont ceux de 250 centimètres. Le fil sortant tout à gauche est votre fil porteur. Avec tous les autres fils, réalisez une ligne de demi-clé de la gauche vers la droite. Laissez de côté les 2 fils sortants à droite, puis prenez le premier fil sortant suivant, orientez-le vers la gauche et avec les 4 autres fils, réalisez une ligne de demi-clé collée au tissage. Poursuivez de 6 demi-clés alternées. Vos 2 fils sortants de gauche, laissez-les de côté. Prenez les 3 fils sortants au centre, le fil le plus à droite est votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé collée au tissage avec les 2 autres fils en fil tisseur. Prolongez de 2 demi-clés alternées. Épinglez au plus près de votre tissage entre vos 2 fils. Ramenez votre fil porteur vers la droite et faites 2 demi-clés collées au tissage avec le deuxième fil en fil tisseur. Prolongez de 2 demi-clés alternées. Fermez votre pétale en prenant le dernier fil sortant comme fil tisseur et en réalisant 2 demi-clés collées à la ligne précédente de tissage. Prenez vos 2 fils sortants tout à gauche, épinglez au ras de votre tissage entre vos 2 fils, ramenez le fil porteur de la gauche vers la droite et réalisez 2 demi-clés avec le deuxième fil en fil tisseur. Poursuivez de 6 demi-clés alternées.
Continuez en ligne de demi-clé collée au tissage avec les 3 fils sortants suivants en fil tisseur. L'avant-dernier fil sortant tout à droite devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec tous les autres fils sortants de gauche. Prolongez cette ligne de tissage de 6 demi-clés alternées. Laissez de côté vos 2 fils sortants de gauche, prenez les 3 fils sortants du centre, le fil le plus à droite est votre porteur, faites une ligne de demi-clé avec les 2 autres fils en fil tisseur. Prolongez de 2 demi-clés alternées. Ramenez votre fil porteur de la gauche vers la droite et faites 2 demi-clés collées au tissage. Continuez de 2 demi-clés alternées. Refermez votre pétale de 2 demi-clés collées au tissage avec le dernier fil sortant en fil tisseur. Repositionnez votre tissage autant que nécessaire. Faites la partie extérieure de ce deuxième pétale, épinglez bien entre vos 2 fils, ramenez votre fil porteur de la gauche vers la droite, faites 2 demi-clés collées à votre tissage, puis 6 demi-clés alternées. Continuez en ligne de demi-clé collée au tissage avec les fils sortants du petit pétale. L'avant-dernier fil sortant tout à droite devient votre fil porteur et réalisez une ligne de demi-clé collée au tissage avec tous les autres fils sortants de gauche. Prolongez votre tissage de 6 demi-clés alternées et c'est parti pour votre troisième pétale. Fermez ce troisième pétale en prenant l'avant-dernier fil sortant à droite comme fil porteur et faites 2 demi-clés avec le premier fil sortant à gauche. Le fil sortant tout à droite devient votre nouveau fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec tous les autres fils sortants.
Laissez de côté les 4 fils sortants de gauche et prenez les 3 fils sortants suivants. Le fil de gauche devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 2 autres fils sortants. Prolongez de 5 demi-clés alternées. Refermez cette petite boucle en réalisant 2 demi-clés avec le dernier fil sortant en collant bien au tissage. En gardant les mêmes fils, porteurs et tisseurs, continuez de 5 demi-clés alternées. Le dernier des fils sortants, à droite, devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 2 autres fils sortants à gauche. Prenez les 2 fils sortants suivants à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 7 demi-clés alternées. Le fil porteur du motif précédent redevient votre fil porteur. Poursuivez en ligne de demi-clé avec vos 2 fils sortants de gauche. Prenez les fils sortants tout à gauche. Le fil le plus à gauche est votre fil porteur. Faites 23 demi-clés alternées. Ramenez votre fil porteur de gauche par-dessus votre tissage de manière à former une petite boucle et votre fil tisseur va passer sous votre ligne de tissage. Épinglez bien votre boucle, puis reprenez vos 2 fils. Le fil porteur reste le fil porteur et l'autre est bien votre tisseur. Faites une première demi-clé sans serrer. Puis, faites une demi-clé alternée. Cette fois, vous allez pouvoir serrer le nœud et sécuriser votre motif. Poursuivez de 4 demi-clés alternées. Reprenez le fil porteur sortant de droite et poursuivez en ligne de demi-clé avec vos 2 fils sortants de gauche en fil tisseur. Voici le motif complet réalisé pour le côté gauche.
Pour réaliser ce motif du côté droit, il suffit de partir dans l'autre sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Vous laissez de côté les 2 premiers fils de gauche et puis vous commencez vos pétales avec les 5 autres fils. Pour la partie avec les boucles, eh bien cette fois vous partez de la droite vers la gauche avec les 3 fils sortants les plus à gauche. Voilà pour le motif. Passons maintenant au bracelet. Le motif étant assez imposant, j'ai choisi de réaliser le bracelet en 0,5 mm. L'exemple, lui, du motif en début de vidéo a été réalisé en 0,75 mm pour plus de visibilité. Le bracelet se compose de 9 motifs, 5 à gauche et 4 à droite. Pour la fermeture de votre bracelet, prenez les 2 derniers fils de votre dernier motif et réalisez 5 à 6 demi-clés alternées. Puis passez ces 2 fils ici dans un bouton coco. Vous pouvez également le faire avec une perle de grande taille. Sécurisez l'ensemble par un nœud simple de vos 2 fils. Coupez à 1 cm de longueur, puis faites fondre délicatement. De l'autre côté de votre bijou, coupez et brûlez les fils sortants de votre coulisse. Vous n'avez plus qu'à couper et brûler le reste des fils sortant de part et d'autre du bijou. Il ne reste plus qu'à positionner la perle de finition du cordon. Laissez 1 cm de longueur de fil, puis faites fondre délicatement. Pour finir, je vous mets l'échantillon en 0,75 mm et le bracelet en 0,5 mm. Vous pouvez comparer la différence de taille. Voilà pour le bracelet Amber. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.